Salut à tous amis bikers et passionnés de vélo. Aujourd'hui dans une petite vidéo je vous fais un petit tour de ce superbe vélo, le C68 de Colnago qui succède au C64. Donc, j'avais eu la chance d'essayer le V3 RS il y a quelques mois et d'en faire une petite vidéo sur YouTube où je vous l'avais présenté en détail. Voilà, je fais un peu la même chose, même si je pense que je ferai un test terrain un peu plus approfondi plus tard. Voilà, c'est un vélo qui correspond, qui rentre un peu dans les codes actuels sur le marché, donc avec un système, enfin, tout intégré, pas de gaine apparente. Donc tout est très intégré, ce qui donne un look très sobre à la machine, jusqu'à la couleur, que moi je trouve un peu trop sobre même, ces couleurs mat, qui sont élégantes, mais un peu trop sobre vu le prestige du vélo. On aurait pu faire quelque chose peut-être de plus fun, mais il y en a à qui ça plaît beaucoup, et d'autres comme moi qui sont un peu plus tempérés, même si ça me plaît, c'est assez joli avec le petit logo drapeau italien dessus, c'est très sympa. Voilà, Colnago fait toujours confiance à Campa, Campagnolo pour les roues, ce sont des Bora WTO en 45 tubeless, et pour le groupe Campa Super Record OPS V4 qui marche à merveille. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai apprécié sur le vélo. Ce que j'ai pas apprécié, en fait je viens de un peu vous le dire, mais c'est même pas que j'ai pas apprécié, c'est que je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu cette sobriété d'ensemble pour un vélo d'une telle gamme. Donc ce que j'ai apprécié, c'est la position sur le centre des mains. Quelle que soit leur position sur le centre, la préhension est toujours bonne, voire parfaite. Moi j'adore. C'est la taille qu'il faut en termes de largeur, d'épaisseur. Donc c'est très très agréable. Apprécier aussi le rendement. Le rendement, j'avais beaucoup apprécié sur le V3 RS, cette sensation de rouler assez facilement avec un vélo qui filtre très très bien la route et le sol, donc qui donne un très grand confort. C'est aussi lié aux pneus tubeless évidemment, mais l'ensemble est très très bon. L'homogénéité aussi du cadre et des composants, roues, cintre et cadre, qui quand on est en danseuse génère énormément de plaisir et restitue toute la puissance au pédalage que l'on peut mettre. Pour faire une différence avec le V3 RS, très honnêtement, je ne l'ai pas roulé assez, donc je le ferai peut-être dans un autre test. Celui-ci est plutôt destiné aux cyclo-sportives, au parcours long cours, d'où le C de C68. L'autre, le V3 RS, est plutôt destiné à la vitesse, donc aux épreuves, aux courses. Mais moi, j'ai pas senti énormément de différence, j'y suis tombé parfaitement bien dessus et j'ai roulé avec beaucoup de plaisir. Donc tous les accessoires, on peut voir une tige de selle Colnago, un centre Colnago, donc le centre cette fois-ci s'approche très près d'un Deda à l'Anera qui équipait le V3 RS, c'est du Made in Colnago, c'est le CC01 de Colnago, tout en carbone de monocoque, mais franchement on est très près d'un Alera, ils s'en sont certainement beaucoup inspiré, et je dirais même qu'il est encore mieux au niveau de son utilisation et de son agrément. Voilà, on a tout un ensemble en carbone sur le Campa Super Record OPS V4, ça c'est assez joli avec une visserie en titane. Voilà, c'est un vélo qui fait 7,3 kg, donc qui est très facile à amener, et qui donne quand même des sensations très agréables, faut le dire, sur la route, qui ne déçoit pas, qui s'emmène facilement, quelle que soit l'allure. Là on était dans une côte non loin de Millau, au-dessus de Millau, sur le col du Larzac, avec des passages à 14-15%. Moi je trouve que ça monte bien, voilà, c'est difficile évidemment, mais ça monte bien, c'est très agréable. On sent que le vélo ne perd pas de vitesse, bien entendu, si on a la puissance pour pousser sur les pédales. Voilà, à faible allure, il s'amène facilement, on peut varier les positions sur le centre qui sont toujours très confortables. Et quand on veut accélérer, c'est vraiment du tout bon, je ne parle pas de la descente où là c'est un vrai régal. Donc plus de détails dans la prochaine vidéo pour faire un petit comparatif avec le V3 RS que j'avais essayé, mais vraiment que du bonheur ce vélo, n'hésitez pas, même si le prix est quand même prohibitif, je ne vous en parlerai pas, mais voilà, pour moi ça reste quand même tout ça assez excessif. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur ce vélo, bon vélo à tous, régalez-vous et profitez encore de cet été qui dure et peut-être qui n'en finira jamais. A très bientôt, au revoir.